Bonjour à tous, désolé pour cette absence impromptue, elle est due à l'écriture de plusieurs livrets pour que vous puissiez travailler sur votre voix à moindre coût. Le premier livret est déjà disponible en format Kindle sur Amazon et comporte toute la théorie de la voix, expliquée et schématisée, avec en plus des mises en pratique que je fais faire à mes élèves et patients durant les séances. N'hésitez pas à aller y jeter un œil et bon visionnage de vidéo. Bonjour à tous. Sur la dernière vidéo, il y a eu un commentaire. Comment rendre sa voix plus forte? Comment rendre sa voix plus puissante? Eh bien, il y a plusieurs façons de rendre sa voix plus puissante. Et il y a notamment 3 points importants que l'on peut travailler pour permettre d'avoir une voix plus puissante. Il y a, comme j'avais présenté dans Qu'est-ce que la voix? Lorsque je parlais de l'intensité, j'expliquais qu'il y avait plusieurs choses qui rentraient en jeu. Il y avait la puissance que l'on mettait avec notre diaphragme. Il y avait un accolement efficace des cordes vocales. Et il y avait également l'ouverture des résonateurs. Donc, on va travailler tout d'abord ce diaphragme-là, la contraction du diaphragme et le relâchement du diaphragme. On va travailler sur l'ouverture des résonateurs. Et enfin, je vais parler de quelque chose dont je n'avais pas parlé dans cette vidéo, qui était la posture. En effet, notre corps est une grosse machine. Pour rendre l'action de la voix plus puissante, sans se faire mal, bien évidemment, avant de commencer le travail du diaphragme et de commencer le travail de l'ouverture des résonateurs, il y a un travail primordial à faire qui est le travail de la posture. En effet, aujourd'hui, nous nous tenons, pour la plupart, pas droit du tout, nous sommes dans cette position-là, en extension. Le problème de cette extension, comme vous pouvez peut-être l'entendre dans ma voix, c'est que votre voix n'est pas optimale. En effet, lorsque vous allez vous redresser, vous entendez déjà que ma voix est plus présente, mais également plus puissante. Et c'est ce que nous recherchons. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme j'avais expliqué dans la vidéo Qu'est-ce que la voix, partie numéro 2, pour que la voix sorte, il y a une sorte de colonne d'air. Donc qui part de l'action du diaphragme, qui passe par les poumons et qui ensuite passe par la gorge et enfin sort par la bouche. Et donc comme tout tuyau, en final, si vous le tordez, l'intensité du débit va être moindre. Donc lorsque nous nous tenons dans cette position, vous voyez donc que le tuyau est tordu et donc l'intensité forcément va être moindre. Donc première action à faire, c'est redresser la tête. Le deuxième travail à faire va être de renforcer son diaphragme par plusieurs exercices. Et enfin, le dernier travail va être d'utiliser de manière optimale ses résonateurs. Alors j'aurais pu faire tous les exercices dans cette vidéo, mais je trouvais que ça allait être déjà premièrement très long, et en plus ça pourrait ne pas être adapté à tout le monde. C'est pourquoi j'ai décidé de faire différentes vidéos avec le travail qui va être spécifique, avec chaque partie dont je viens de parler. Donc la première vidéo va être sur le travail de la posture, deuxième vidéo va être sur le travail du diaphragme, et la troisième vidéo va être sur le travail des résonateurs. Donc je vous laisse aller voir ces vidéos. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme vous voyez, j'y réponds parfois même en vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu.